Voici la différence qu'il y a entre les disciples et les chrétiens. L'appellation chrétien vient du mot Christ. Et Christ, c'est le nom de Dieu. Dieu est comme un arbre fruitier qui n'a pas eu besoin d'un mari ou d'une femme pour pouvoir produire du fruit, car il est à la fois masculin et féminin. Le Saint-Esprit, c'est le côté féminin de Dieu. Donc le Saint-Esprit s'appelle Christ, qu'on appelle Père et non Mère. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est un peu comme le Père, le Fils et la Mère. Donc la famille Christ, c'est le Saint-Esprit, la partie féconde et féminin de Dieu qui a produit Jésus. Comme le dit ce verset, Jésus vient du Saint-Esprit. Et Marie était juste la mère porteuse afin de faire à Jésus un corps humain. Ce corps qui servirait de moyen de transport à Dieu pour venir sur terre afin de mieux communiquer et d'enseigner les hommes. Car par l'histoire du fou à qui Jésus avait délivré de plusieurs démons et à travers l'histoire de Marie de Magdala, à qui Jésus avait délivré de l'emprise de 7 démons, nous avons appris que le corps humain est comme un bateau dans lequel peut demeurer plusieurs esprits. Donc, le corps de Jésus était le moyen de transport réservé à Dieu pour venir sur terre. Et le jour où le Saint-Esprit est descendu en Jésus, ce fut le jour où Dieu est venu sur terre. Et ce fut l'accomplissement de la prophétie qui dit « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Si vous remarquez bien, de la naissance de Jésus jusqu'à ses 30 ans avant le baptême, on l'appelait simplement Jésus. Et après son baptême, du moment où le Saint-Esprit était descendu en Jésus, on l'appelait Jésus-Christ. C'était à partir de ce moment que Jésus-Christ portait le nom d'Emmanuel, car le Saint-Esprit, la partie féminine de Dieu qu'on appelle Christ, était avec nous et en Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit « Le Saint-Esprit est avec vous et il sera en vous ». Et quand Jésus allait pour la crucifixion sur la croix, le Saint-Esprit l'avait quitté et Jésus avait dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné et non Mère ?» Toute cette démonstration, c'est pour montrer la différence qu'il y a entre les disciples et les chrétiens. Cette différence, c'est qu'il y a des personnes avec qui marche le Saint-Esprit. Ces personnes sont appelées les disciples. Et il y a des personnes en qui demeure le Saint-Esprit, car leur corps est le temple du Saint-Esprit. Et ces personnes sont appelées des chrétiens. Ce genre de personnes peuvent diriger une église si ces personnes ce sont des hommes et répondre à tous les critères qu'un dirigeant doit avoir. La Bible dit que c'est à Antioche que les disciples furent appelés chrétiens pour la première fois. Ce n'était pas un hasard, parce que c'est à ce moment que le Saint-Esprit avait pris possession de leur corps. C'est à ce moment que le Saint-Esprit avait commencé à demeurer en eux. Car avant ce jour, le Saint-Esprit marchait avec les disciples. Maintenant, il était en eux. En ce moment, les disciples portaient un nouveau nom. Ils ne s'appelaient plus disciples, mais ils s'appelaient chrétiens. Car ils avaient marqué la différence, comme le dit ce verset, pour devenir dirigeants d'une église, il faut aussi qu'ils reçoivent de bons témoignages de ceux du dehors. Et ce fut ainsi. Ce nom les avait été donné par les gens du dehors. Ce n'était pas un titre qu'ils se sont donné eux-mêmes, car cela prouvait que Christ demeurait déjà en eux. Comme Jésus-Christ les avait promis en disant « Le Saint-Esprit est avec vous, disciples, et il sera en vous, et vous serez appelés chrétiens. » Comme Jésus, le Saint-Esprit survenant sur lui, il a reçu un nouveau nom. Il ne s'appelait plus Jésus, mais il s'appelait Jésus-Christ. Ainsi, le Saint-Esprit survenant sur les disciples ne s'appelaient plus disciples, mais ils avaient aussi reçu un nouveau nom, chrétien. Chrétien qui vient de Christ. Pour dire qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, qu'ils ont reçu Christ en eux, car ils avaient marqué la différence. Ils avaient changé de conduite. L'onction avait augmenté. Donc, Dieu est avec les disciples et il demeure en tous les chrétiens. Les chrétiens, ce sont les disciples qui ont reçu en eux le Saint-Esprit et qui vivent dans la sanctification. Dès que tu as la foi en Jésus-Christ, le Saint-Esprit marche avec toi. Que tu sois baptisé ou non, le Saint-Esprit marche avec toi et tu es appelé
disciple ou croyant. Mais quand le Saint-Esprit entre en toi, quand le Saint-Esprit demeure maintenant en toi, tu n'es plus appelé disciple ni croyant, mais tu es appelé chrétien. Parce que tu as Christ en toi. Voici la différence qu'il y a entre les disciples et les chrétiens.